Je m'appelle Olivia Taylor et ce que je m'apprête à partager changera à jamais votre façon de voir le monde. Je suis astrologue professionnel depuis plus de 20 ans, guidant les gens tout au long de la vie en utilisant les étoiles et les alignements planétaires. Mais tout ce que je pensais savoir sur l'univers a changé le 14 mars 2024. Ce jour-là, je suis mort, cliniquement mort pendant 7 minutes. Ce que j'ai vu de l'autre côté m'a changé pour toujours. Jésus-Christ lui-même m'est apparu et m'a révélé la vérité derrière le mystérieux « M » sur les mains humaines. Le message que j'ai reçu était urgent et je me sens désormais obligé de le partager avec vous. C'était une matinée pluvieuse du 14 mars 2024. Je m'en souviens très bien car cela a commencé comme n'importe quel autre jour. J'avais réservé 2 lectures pour l'après-midi et je travaillais sur une carte astrologique détaillée pour un client de premier plan. Ma vie était stable, voire réussie. J'étais en retard ce matin-là. Mon assistante, Sarah, m'avait appelé pour me rappeler une interview que j'avais programmée avec une station de radio locale. Olivia, n'oublie pas. Ils veulent parler de tes prédictions pour le prochain cycle de Luna, dit-elle. Je me souviens avoir ri. Je l'ai sous contrôle, Sarah, répondis-je avec confiance. Ce n'est pas mon premier rodéo. J'ai quitté mon appartement avec mon café à la main et mon esprit à moitié concentré sur les alignements astrologiques dont j'allais discuter. Il pleuvait beaucoup et les rues étaient glissantes. Je me suis approché du passage pour piétons entre la 7e avenue et Main. Le feu rouge clignotait. Je ne faisais pas attention. Mon téléphone a sonné et j'y ai instinctivement jeté un coup d'œil. C'est alors que j'ai entendu le crissement des pneus, un éclair de phare, un grand fracas métallique. Mon corps a volé dans les airs et je n'ai ressenti que du froid lorsque j'ai heurté le trottoir. J'entendais les gens crier, ma vision se brouillait, puis plus rien. Tout est devenu noir. Je me souviens avoir pensé, ça y est. C'est comme ça que ça se termine. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de bien plus profond. Soudain, j'ai pris conscience du silence. Ce n'était pas seulement calme. C'était une absence totale de son. La pluie, les cris, tout avait disparu. Je flottais en apesanteur et je ne ressentais aucune douleur. C'était comme si mon corps avait été abandonné, mais j'étais toujours bien vivant. J'ai ouvert les yeux ou du moins je pensais l'avoir fait et je me suis vu allongé sur le trottoir en contrebas. Les ambulanciers étaient rassemblés autour de mon corps sans vie. L'un d'eux criait « Elle ne respire pas », commençaient les compressions. Un autre tâtonnait avec un défibrillateur. Je pouvais voir Sarah debout sur le trottoir, les mains couvrant sa bouche, les larmes coulant sur son visage. Mais je n'ai rien ressenti, ni panique, ni peur, juste un sentiment de calme irrésistible. Que se passe-t-il? Murmurai-je, même si je n'avais pas de bouche avec qui parler. Ma conscience était totalement intacte, mais mon corps avait disparu. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais mort. Puis, une lumière dorée est apparue au-dessus de moi. Ce n'était pas seulement brillant, il palpitait de vie. C'était comme si l'amour lui-même en sortait. J'ai commencé à m'y diriger, non pas par choix, mais par une force invisible. La lumière est devenue plus brillante et la chaleur m'a entouré, me tirant vers le haut. Alors que je me dirigeais vers la lumière, j'ai vu d'autres figures, des formes qui rayonnaient de la même lueur dorée. Ils chantaient. La musique ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu sur Terre. C'était parfait, pas seulement au niveau du son mais aussi au niveau des sensations. Les mélodies semblaient pénétrer mon âme, me remplissant de paix et de compréhension. Une voix m'a appelé. « Olivia », dit-il. Ce n'était ni dur ni exigeant, c'était doux mais puissant, une voix qui résonnait dans chaque partie de moi. « Viens ». Je ne l'ai pas remis en question, j'ai simplement suivi. Je flottais au-dessus de la scène, observant mon corps comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai vu les ambulanciers placer des pagaies sur ma poitrine. Claire, a crié l'un d'eux, et mon corps a sursauté sous le choc. Rien. J'étais toujours sans vie. Je me suis rapproché, fasciné par la clarté de tout.
Je pouvais voir la pluie tomber sur le trottoir. Je pouvais voir les rayures sur la montre-bracelet de l'ambulancier. Je pouvais entendre la respiration frénétique de Sarah, même si je n'étais pas physiquement là. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes mains, même si je n'étais pas dans mon corps, je pouvais les voir, translucides, légèrement brillantes. Et sur ma paume gauche, il y avait une forme de « M » faible mais distincte. J'ai levé la main et l'ai examinée attentivement. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à voix haute, même si personne ne pouvait m'entendre. Mes mains avaient toujours eu ces lignes pâles, mais maintenant c'était clair, un M indubitable. Il pulsait de lumière comme s'il était vivant. Le voyez-vous maintenant, dit une voix derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu, Jésus. Il se tenait là, grand, radieux et rempli de plus de lumière que le soleil lui-même. Ses yeux étaient doux et compréhensifs, mais il portait le poids de l'éternité. Seigneur, murmurai-je. Oui, dit-il. Vous ne l'imaginez pas. Il s'est avancé vers moi et m'a touché la main. Une chaleur m'envahit. La marque M commença à briller davantage sous son contact. Vous avez toujours porté cette marque, dit Jésus. C'est un symbole de raison d'être et d'identité spirituelle. Mais bientôt, l'ennemi tentera de le corrompre. La lumière entourant Jésus est devenue plus brillante et je me suis senti attiré vers elle. La musique est devenue plus intense, se mêlant à la lumière pulsée. Mais Jésus leva la main et l'attraction cessa. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, a-t-il déclaré. La marque sur votre main ne vous est pas propre. Beaucoup de mes enfants portent cette marque, même si la plupart ne réalisent jamais sa signification. J'ai de nouveau levé la main. Pourquoi? Pourquoi a-t-il la forme d'un M? Jésus sourit doucement. Il représente beaucoup de choses, Messie, mission, miracle. Mais bientôt, le monde le verra déformé. L'ennemi utilisera cette marque pour en égarer beaucoup. J'ai ressenti un frisson. Que veux-tu dire? L'expression de Jésus s'assombrit légèrement. Cela commencera par un progrès, une technologie qui semblera résoudre les plus grands problèmes du monde. Mais cela aura un prix. J'ai commencé à parler, mais Jésus a continué. Bientôt, les gens feront volontiers la queue pour recevoir une marque semblable à celle que vous portez sur votre main. Ils l'accepteront au nom de la sécurité et de la commodité, mais ce ne sera pas de moi. Ce sera une contrefaçon. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, même si je n'en avais plus. Que se passe-t-il s'ils le prennent? Les yeux de Jésus s'adoucirent, mais son expression resta sérieuse. Cela les séparera de moi. La marque elle-même les modifiera spirituellement, pas seulement physiquement. Leur cœur se durcira. Ils perdront la capacité d'entendre ma voix. Mais pourquoi? Ai-je demandé, les larmes me brûlant les yeux. Parce que la marque représentera un choix, a déclaré Jésus. Un choix final entre faire confiance aux systèmes humains ou me faire confiance. J'ai ouvert la bouche pour en demander davantage, mais la lumière autour de nous a commencé à s'estomper. Je pouvais me sentir éloigné. Dites-leur, dit-il, dites-leur ce que vous avez vu. Dites-leur la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, la lumière dorée disparut et je tombais. La musique s'est estompée et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle à l'hôpital, entouré d'infirmières et de machines. J'ai survécu, mais je ne suis pas revenu pareil. Dès que je l'ai vu, j'ai su exactement qui il était. Jésus se tenait devant moi, non pas comme le personnage d'une histoire ou d'un tableau, mais comme une présence vivante et respirante au plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Son visage était radieux, brillant d'une lumière qui ne m'aveuglait pas, mais me remplissait de paix. Ses yeux portaient le poids de l'éternité, mais il me regardait avec une telle tendresse et un tel amour que je me sentais à la fois complètement exposé et complètement en sécurité. Olivia, dit-il. Sa voix me parcourut comme une brise chaude. Ce n'était pas seulement le son, c'était une présence. Ces paroles ne sont pas entrées dans mes oreilles, elles sont entrées dans mon esprit. Vous n'êtes pas ici par hasard. Mes genoux ont cédé,
mais je ne suis pas tombé. Je n'étais même plus sûr d'avoir un corps. Je savais juste que je me tenais devant le Fils de Dieu. Seigneur, est-ce le paradis, murmurai-je. Jésus sourit doucement. Non, pas encore, mais tu as été amené ici pour une raison. Il s'est avancé vers moi et m'a tendu la main. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mes propres mains, translucides et brillantes. La marque « M » sur ma paume gauche brillait maintenant, clignotant en synchronisation avec la lumière venant de lui. Jésus s'est penché et m'a touché la main. Un courant de chaleur et d'énergie m'a traversé. Ce n'était pas douloureux, c'était comme si chaque cellule de mon être avait été imprégnée de vie. La marque commença à briller davantage sous son contact. Vous avez toujours porté cette marque, dit-il, mais maintenant vous devez en comprendre la signification. Les larmes me montèrent aux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il recula légèrement, les yeux doux mais sérieux. C'est un symbole d'autorité et de connexion spirituelle. Cela représente ceux qui ont été marqués dans un but divin. Mais bientôt, l'ennemi tentera d'imiter cette marque, et cela en trompera beaucoup. Mon cœur a commencé à s'emballer. Que veux-tu dire? L'expression de Jésus s'assombrit légèrement. Ce que vous allez voir ne sera pas facile, mais vous devez vous rappeler ceci, je suis toujours avec vous. Ne craignez rien. Puis il leva la main et la lumière autour de lui commença à changer. Des images ont commencé à apparaître dans l'espace entre nous tourbillonnantes, bougeant comme une projection, mais plus réelles que n'importe quelle vision que j'ai jamais connue. La première chose que j'ai vue, c'était une foule de gens et des milliers de personnes faisant la queue. Ils attendaient de recevoir quelque chose. Cela ressemblait à un petit appareil ou une puce ou un implant placé dans la paume de leurs mains. Au fur et à mesure que chaque personne le recevait, la même forme de « M » apparaissait sur sa peau. Ils pensent qu'ils reçoivent un progrès, a déclaré Jésus, mais ce qu'ils acceptent, c'est une chaîne. J'ai vu avec horreur les gens sourire après avoir reçu la marque. Il a été présenté comme une avancée médicale, une solution au vol d'identité, à la fraude financière et à la surveillance de la santé. Les gens l'acceptaient volontiers. Il n'y avait ni force, ni violence. Ils le voulaient. Un homme en costume se tenait sur un podium, s'adressant à la foule. Cette marque vous protégera. Elle vous facilitera la vie. Plus de pertes de pièces d'identité, plus de cartes de crédit volées. C'est la prochaine étape de l'évolution humaine. La voix de Jésus était calme mais ferme. Cela commencera par commodité, mais cela deviendra un contrôle. J'ai vu les gens qui refusaient la marque se faire refouler des magasins. Leurs comptes bancaires ont été gelés. Ils ne pouvaient pas accéder aux soins médicaux ni acheter de la nourriture. Des agents de sécurité étaient postés aux entrées et scrutaient les mains des gens. Premièrement, ils le rendront facultatif, a déclaré Jésus. Ensuite, ils le rendront nécessaire. Finalement, ils en feront une loi. Une femme s'est approchée d'un scanner avec sa jeune fille. La main de la jeune fille ne portait pas cette marque. La machine a émis un bip et un voyant rouge a clignoté. Un garde s'avança vers eux. « Je suis désolé, madame, mais nous ne pouvons pas autoriser l'entrée sans inscription. » La femme hésita, puis prit la main de sa fille et ils acceptèrent la marque, non par peur, mais parce qu'ils croyaient que c'était un progrès. Beaucoup seront trompés, a dit Jésus, même ceux qui connaissent les Écritures, car la marque ne viendra ni avec des cornes ni avec du feu. Elle viendra avec un sourire et une promesse de paix. Ma main tremblait alors que je regardais le « M » brillant sur ma paume. Pourquoi tu me montres ça? Les yeux de Jésus s'adoucirent. Parce que vous devez leur dire. Vous devez les avertir. La vision a changé. J'ai vu des villes immenses, remplies de technologie et d'ordre. Tout était lié par la marque. Les gens ouvraient les portes, payaient des articles et accédaient aux moyens de transport simplement en agitant leurs mains devant un capteur. La vie semblait plus facile, plus efficace, mais je pouvais sentir le vide spirituel derrière tout cela. Puis j'ai vu l'autre côté, ceux qui refusaient la marque. Ils ont été contraints de vivre en dehors du système.
Ils vivaient dans de petites communautés, cultivant leur propre nourriture et échangeant des marchandises. Ils étaient traités comme des parias, mais Jésus était avec eux. Ceux qui refusent la marque connaîtront des difficultés, a-t-il dit, mais ils verront aussi ma provision. Tout comme j'ai nourri les Israélites dans le désert, je nourrirai mon peuple. J'ai vu des miracles se produire dans ces communautés, la nourriture se multipliait, les malades étaient guéris, les enfants grandissaient malgré le manque de ressources. Des anges entouraient ces communautés, les protégeant du mal. Mais ensuite, la vision a encore changé. J'ai vu ceux qui avaient accepté la marque. Leurs visages étaient creux, leurs yeux sans vie. Ils n'étaient pas contrôlés, on les vidait. La voix de Jésus était lourde. La marque n'affectera pas seulement le corps, elle affectera l'âme. Elle supprimera leur capacité à ressentir ma présence. Leurs cœurs se durciront, leurs esprits s'assombriront. J'ai vu un homme s'agenouiller sur le sol et crier, « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. » Mais il n'y eut pas de réponse. La connexion avait disparu. Les larmes ont rempli mes yeux. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'ils croiront que c'est le bon choix, a déclaré Jésus. Ils choisiront la commodité plutôt que la foi, le confort plutôt que la vérité, et une fois qu'ils l'auront accepté, ils ne pourront plus y revenir. J'ai vu des dirigeants politiques debout sur de grandes scènes. Ils célébraient le nouvel ordre mondial. Nous avons obtenu la paix grâce à l'unité, a crié l'un d'eux. La foule a éclaté sous les applaudissements. Jésus m'en a montré la face cachée. Les gens qui se trouvaient dans cette foule étaient spirituellement vides. Ils ne priaient plus. Ils ne se posaient plus de questions. Ils suivaient les ordres sans hésitation. La marque ne sera pas forcée, a déclaré Jésus, mais ceux qui la refusent souffriront. J'ai vu un homme debout devant un magasin, mendiant de la nourriture. S'il vous plaît, dit-il en tendant la main. Mes enfants meurent de faim. Un agent de sécurité secoua la tête. Non, marque, pas de service. Mais ce n'est qu'une marque, a crié l'homme. Exactement, répondit froidement l'officier. J'ai vu des dirigeants affirmer que la marque n'avait aucun lien avec la religion. C'est juste un outil, ont-ils déclaré. Cela ne veut pas dire que vous niez Dieu. L'expression de Jésus devint sérieuse. C'est ça le mensonge. La marque n'est pas une question de technologie, c'est une question de confiance. Vont-ils faire confiance à l'homme, ou vont-ils me faire confiance? J'ai vu des chrétiens tiraillés entre survie et foi. Certains ont cédé, d'autres ont tenu bon. Ceux qui refusaient la marque étaient pourchassés, qualifiés de rebelles et emprisonnés. Mais même dans ces endroits sombres, j'ai vu la lumière. Mon esprit ne les quittera pas, a déclaré Jésus. Mais le choix sera difficile et le moment est venu de se préparer. Mon cœur me faisait mal. Que peuvent-ils faire? Jésus m'a repris la main. Ils doivent renforcer leur foi maintenant, bâtir des communautés, apprendre à vivre à l'écart du système et avoir confiance que je leur apporterai. J'ai hoché la tête, tremblante. Et s'ils ne le font pas? Les yeux de Jésus s'assombrirent. Alors ils tomberont dans la tromperie et leurs âmes seront en jeu. La vision a encore changé et je me suis retrouvé au-dessus d'une immense ville. C'étaient de beaux bâtiments de verre qui s'étendaient vers le ciel, éclairés par des néons brillants. Les gens se déplaçaient de manière ordonnée et synchronisée. Il n'y avait ni chaos, ni crime, ni souffrance visible. Cela avait l'air parfait, trop parfait. Jésus se tenait à côté de moi, son expression calme mais sérieuse. C'est l'avenir qui en trompera beaucoup, a-t-il déclaré. Ils croiront qu'ils ont créé la paix et la prospérité grâce au progrès humain. Mais sous la surface, l'obscurité grandira. J'ai vu les gens scanner leurs mains au point d'entrée, magasins, hôpitaux, écoles. Tout était lié à la marque. Sans cela, ils ne pourraient pas entrer. Une femme s'est approchée de l'entrée d'une épicerie, portant un enfant en bas âge sur sa hanche. Elle a tendu la main vers le scanner et celui-ci a clignoté en rouge. Je suis désolé, a déclaré le préposé à la porte. Vous n'êtes pas inscrit. Nous ne pouvons pas autoriser l'entrée.
Le visage de la femme se tordit de désespoir. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de lait pour mon bébé. Le visage du préposé resta froid. Pas de note, pas d'entrée. Vous connaissez les règles. Inscrivez-vous aujourd'hui. Une voix joyeuse résonna sur un écran à proximité. C'est rapide, facile et cela vous simplifiera grandement la vie. Un homme souriant en costume est apparu sur l'écran, levant la main pour montrer la marque lumineuse sur sa paume. Rejoignez le futur. J'ai regardé Jésus, le cœur battant. Pourquoi les gens accepteraient-ils cela? Parce que cela ne se produira pas sous forme d'oppression, a déclaré Jésus. Cela viendra sous forme de progrès. Cela viendra sous forme de paix. La marque sera présentée comme la solution aux plus grands problèmes de l'humanité, la pauvreté, le vol d'identité, la maladie et même le changement climatique. Ils diront que c'est la réponse, l'outil unificateur qui rassemblera le monde. Soudain, j'ai vu un groupe de chefs religieux debout derrière un podium. L'un d'eux leva la main pour montrer la marque. Ce n'est pas mauvais, a-t-il crié. Ce n'est pas la marque de la bête. C'est une bénédiction de Dieu. Elle nous permettra de nourrir les pauvres et de guérir les malades. J'ai senti mon estomac se tordre. Mais c'est un mensonge, acquiesça Jésus. Même certains des miens seront trompés. Ils s'attendront à ce que la marque vienne avec des cornes et de la violence. Au lieu de cela, elle viendra en souriant, promettant la paix, la sécurité et l'unité. La vision s'assombrit. J'ai vu des officiers militaires au point de contrôle. Les gens étaient scannés aux frontières, dans les aéroports, dans les gares. Ceux qui ne portaient pas la marque ont été écartés. Leur visage était rempli de terreur. Un jeune homme a crié à un officier. « Je ne le prends pas. Tu ne peux pas me forcer. » Le visage de l'officier est resté vide. « Bien sûr, vous avez le choix, mais vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas acheter ou vendre sans inscription. » Les épaules de l'homme s'affaissaient de défaite. Il s'avança vers le stand d'enregistrement, la main tremblante lorsqu'il l'attendit. La machine a bipé. Son visage changea instantanément, ses yeux se ternirent et son expression se relâcha. Il se retourna et s'éloigna calmement, comme un robot. La voix de Jésus résonnait dans les ténèbres. Il ne s'agit pas ici de contrôler le corps. Il s'agit de contrôler l'âme. Jésus m'a pris la main et m'a entraîné vers une autre scène. J'ai vu un homme agenouillé dans une pièce sombre. Son visage se tordit de peur et de regret. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il joignait les mains. « Je ne savais pas » murmura-t-il. Mais rien ne s'est passé. Les mains de l'homme tremblaient et j'ai vu la marque briller légèrement sous sa peau. Il l'attrapa, essayant de le gratter, mais il ne bougeait pas. Sa peau est restée intacte. La marque était devenue une partie de lui. La voix de Jésus était ferme mais remplie de tristesse. Une fois la marque acceptée, elle change plus que le corps. Elle change l'âme. L'homme a crié en se tenant la tête. « S'il te plaît, mon Dieu, je ne le voulais pas. » Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Sa respiration ralentit. Il se leva, essuya les larmes de son visage et s'éloigna comme si de rien n'était. Ses yeux étaient vides. Jésus s'est tourné vers moi. Voyez-vous? La marque rompt leur lien avec moi. Elle altère leur fréquence spirituelle. Ils perdent la capacité de ressentir ma présence. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas simplement se repentir? Ai-je demandé, les larmes me brûlant les yeux. Parce que cela change le cœur, a dit Jésus. Il ne s'agit pas de technologie. Il s'agit de ce que représente la marque. C'est un acte final de confiance, pas en moi, mais dans les systèmes humains. Soudain, j'ai eu une autre vision. Les gens faisaient la queue. Ils attendaient non seulement la marque, mais aussi des améliorations, une vue améliorée, une force accrue, une intelligence accrue. La marque était vendue comme la prochaine étape de l'évolution humaine. Les yeux de Jésus s'assombrirent. Ils deviendront moins humains.
Leur lien avec mon esprit sera coupé, non pas parce que je les rejette, mais parce qu'ils ne pourront plus me sentir. Je secouai la tête avec incrédulité. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? La voix de Jésus s'adoucit. Ils doivent me choisir avant que la marque n'arrive. Jésus m'a montré deux chemins. D'un côté, ceux qui refusaient la marque étaient en difficulté. Ils vivaient dans des communautés simples et autosuffisantes, cultivant leur propre nourriture, élevant du bétail et troquant des marchandises. La vie était dure, mais ils étaient libres. De l'autre côté, ceux qui acceptaient la marque vivaient dans le confort. Ils avaient accès aux soins médicaux, à la sécurité financière et aux améliorations technologiques. Mais leurs yeux étaient creux. Leurs âmes étaient absentes. Ils étaient comme des cadavres ambulants. Le choix semblera facile, a déclaré Jésus. Survie ou souffrance, confort ou lutte. Mais ceux qui choisissent le confort paieront un prix bien plus élevé. J'ai vu une femme dans une des communautés libres. Son visage était mince, ses mains rugueuses à cause du travail acharné, mais ses yeux étaient brillants. Elle était agenouillée avec elle. Des enfants qui priaient. Soudain, un orage s'élevait dehors. Le vent hurlait et la pluie tombait. Puis la tempête s'est arrêtée. Un rayon de soleil perça les nuages. La femme sourit. Dieu est avec nous, dit-elle. La main de Jésus se resserre sur la mienne. Ceux qui resteront fidèles ne seront pas abandonnés. Je pourvoirai à leurs besoins, tout comme j'ai fourni la manne à mon peuple dans le désert. Mais est-ce que beaucoup choisiront la bonne voie? J'ai demandé. Les yeux de Jésus s'assombrirent. Peu de gens résisteront. La plupart choisiront le confort. Mais ceux qui endureront, ceux qui resteront fidèles verront ma gloire. Jésus m'a montré des poches de croyants dispersés à travers la terre. De petits groupes se rassemblaient dans des maisons, des granges et des grottes. Ils priaient ensemble, lisaient les Écritures et chantaient des chants d'adoration. Leurs vêtements étaient usés et leurs maisons modestes, mais ils étaient remplis de paix. J'ai vu un jeune garçon tendre un morceau de pain à un homme plus âgé. L'homme sourit et dit, « Merci, mon enfant. Dieu a pourvu. » Mais comment survivent-ils? J'ai demandé. Jésus sourit. Je pourvois à leurs besoins. J'ai vu des cultures pousser dans des champs sans irrigation. J'ai vu des gens guéris de la maladie après avoir prié pour eux. Une femme avec une jambe cassée s'est levée et a marché après qu'un groupe lui ait imposé les mains et prié. La voix de Jésus s'adoucit. Mon esprit restera avec eux. Ceux qui me font confiance ne manqueront de rien. J'ai vu un homme diriger un groupe d'adoration. Nous n'avons peut-être pas grand-chose, a-t-il déclaré, mais nous avons la foi, et cela suffit. Ils seront pourchassés, a déclaré Jésus. Ils seront traités de rebelles, d'ennemis de la paix, mais ils ne seront touchés que si je le permets. J'ai vu des soldats fouiller les maisons et emmener celles qui n'avaient pas de marque. Mais certaines maisons sont restées intactes. C'était comme si les soldats ne pouvaient pas les voir. Ils seront cachés à la vue de tous, a déclaré Jésus. Les anges les garderont. Les larmes me brûlaient les yeux. Mais qu'en est-il de ceux qui prennent la marque? Le visage de Jésus était lourd de tristesse. Une fois qu'ils l'auront pris, ils perdront la capacité de me chercher. Mais en attendant, il est encore temps. Je tombai à genoux en sanglotant. Comment puis-je les avertir? Jésus m'a pris la main. Dites-leur ce que vous avez vu. Jésus se tenait devant moi, sa main tenant toujours la mienne. Son visage était calme, mais il y avait une profonde tristesse derrière ses yeux. Il savait ce qui allait arriver et cela le chagrinait. Olivia, dit-il doucement, le monde se prépare pour ce moment. Cela ne surprendra pas ceux qui regardent et écoutent, mais beaucoup seront aveugles. Je restais tremblant. Mon cœur avait l'impression qu'il allait se briser sous le poids de ce qu'il m'avait montré. Comment peuvent-ils ne pas le voir? L'expression de Jésus s'assombrit. Parce que l'ennemi maîtrise l'art de la tromperie. Il n'apportera pas la marque avec peur. Il l'apportera avec espoir. Cela résoudra des problèmes qui semblent insolubles.
Cela unira les nations sous la promesse de la paix. Cela offrira sécurité et confort dans une période de chaos. J'ai vu d'autres visions clignoter devant moi. Les dirigeants du monde se tiennent ensemble, souriant en se tenant la main. Les foules applaudissaient en annonçant une nouvelle ère de paix et de prospérité. Une marque lumineuse affichée sur les écrans, la solution aux problèmes de l'humanité. Inscrivez-vous aujourd'hui et faites partie du futur, disait l'écran. La main de Jésus se resserre sur la mienne. Beaucoup de mes gens seront trompés. Même ceux qui ont étudié ma parole la justifieront. Ils diront, ce n'est pas la marque, c'est juste de la technologie. Mais il ne s'agira pas de technologie. Ce sera une question de confiance, ai-je demandé, la gorge nouée. Faites confiance aux systèmes humains plutôt qu'à Dieu, a déclaré Jésus. C'est le choix. Cela ne s'accompagnera pas d'une menace. Cela s'accompagnera d'une invitation. Une invitation à la sécurité, à la commodité et au progrès. J'ai vu des images d'églises remplies de monde. Les chefs religieux se tenaient à la chaire, levant les mains avec la marque. Ce n'est pas un reniement de Dieu, ont-ils déclaré. C'est un outil. Dieu veut que nous soyons en sécurité. Les larmes me brûlaient les yeux. Ils mentent, murmurai-je. Jésus hocha la tête. Oui, mais ils croiront que c'est la vérité. Ils croiront qu'ils aident. Une nouvelle vision est apparue. Famille chrétienne se disputant à table. Une fille qui pleure alors que ses parents tentent de la convaincre d'accepter la marque. Sans cela, vous ne survivrez pas, a déclaré son père. Ne sois pas stupide. Elle secoua la tête. Mais c'est mal. Dieu ne veut pas de ça. Le visage de sa mère était rempli d'inquiétude. Vous y réfléchissez trop. Cela ne revient pas à nier le Christ. C'est juste la vie. La voix de Jésus a traversé la scène. Le choix ne sera pas forcé. Il sera offert comme liberté. Mais la vraie liberté ne se trouvera pas dans la marque. Je l'ai regardé désespérément. Comment le sauront-ils? Les yeux de Jésus s'adoucirent. Mes brebis connaîtront ma voix. Ceux qui restent près de moi, ceux qui prient et me cherchent quotidiennement connaîtront la vérité dans leur esprit. Ils ressentiront l'avertissement au plus profond de leur cœur. Que se passe-t-il s'ils font un mauvais choix? J'ai demandé. L'expression de Jésus devint grave. Une fois la marque prise, leur cœur changera. Leur esprit ne me répondra plus. Le lien sera rompu. Mais pourquoi? J'ai demandé. Parce que cela représente un choix final, une confiance dans le monde et sur moi. Soudain, la lumière commença à faiblir. J'ai ressenti une étrange sensation de tiraillement, comme si quelque chose m'entraînait. La panique monta dans ma poitrine. Non. J'ai crié. Je ne suis pas prêt. Il y a tellement plus que j'ai besoin de savoir. Jésus sourit doucement. Vous en avez assez vu. Maintenant, vous devez leur dire. Mais et s'ils ne me croient pas? J'ai demandé. Ce n'est pas votre fardeau à porter, a déclaré Jésus. Votre tâche est de partager la vérité. Le choix leur appartiendra. Je me sentais tiré vers l'arrière, plus vite maintenant. La lumière dorée entourant Jésus commença à s'estomper. La musique céleste, la sensation de chaleur et de paix, tout a commencé à nous échapper. Jésus. J'ai crié. S'il te plaît, ne me quitte pas. Il s'avança une dernière fois vers moi et posa sa main sur ma tête. Une vague de chaleur et de paix m'a submergé. Je suis toujours avec vous, dit-il, même jusqu'à la fin des temps. La lumière a disparu. La musique s'est arrêtée. L'obscurité s'est précipitée. Puis, la douleur. J'ai haleté alors que mes poumons se remplissaient. C'était comme s'ils étaient en feu. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des lumières brillantes au-dessus de moi. Une silhouette floue se pencha au-dessus de moi. Elle est de retour, cria une voix. Son cœur bat. Mes yeux s'ouvrirent. J'étais allongé sur un lit d'hôpital,
des fils et des tubes attachés à moi. Les infirmières et les médecins se déplaçaient frénétiquement dans la pièce. Olivia, appela une voix familière. J'ai tourné la tête et j'ai vu Sarah debout près de la porte, les larmes coulant sur son visage. Sarah. Ma voix était à peine un murmure. Je l'ai vue. Elle s'est précipitée à mes côtés et m'a attrapé la main. Tu es réveillée. Oh mon Dieu, tu es réveillée. Une infirmière s'est penchée sur moi et ajusté ma perfusion. Tu es parti pendant 7 minutes, dit-elle. Tu ne devrais même pas être en vie en ce moment. Mais j'étais en vie et je savais pourquoi. Jésus m'avait renvoyé pour une raison. Ma main trembla tandis que je regardais ma paume. La marque était toujours là, faible mais visible. Tu as besoin de te reposer, a dit l'infirmière, mais j'ai secoué la tête. Non, j'ai du travail à faire.